Bonjour les amis. Bien. Nous allons continuer dans notre programme, toujours dans le module 4 que nous avons commencé déjà la semaine passée. Le module 4 qui traite de l'éducation à la santé. Éducation à la santé. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas en santé. Ça, nous le savons. Si nous sommes malades, nous ne pouvons pas venir à l'école. Papa, s'il est malade, il ne peut pas travailler pour nous acheter les beignets ou nous envoyer à l'école. C'est pour cela que la santé est très importante. Nous nous intéressons donc à l'éducation, à la santé. Bien, en ce qui concerne la santé, nous allons nous arrêter sur la reproduction. Donc, nous allons étudier la famille de situations qui est liée à l'amélioration de la santé de la reproduction. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que dans le milieu des jeunes que nous formons, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à la reproduction. Nous pouvons citer entre autres les IST, les grossesses précoces, la pédophilie, l'homosexualité. Il y a plusieurs problèmes dans la reproduction. Bien, et depuis la semaine passée, nous ne faisons que parler de reproduction, reproduction, reproduction. Nous avons vu déjà dans les leçons précédentes ce qu'on entendait par reproduction. Et nous avons aussi vu que dans l'espèce humaine, la reproduction qui est pratiquée, c'est la reproduction sexuée. Voilà, ou sexuelle. La question est donc de savoir quels sont les éléments nécessaires pour la réalisation de la reproduction dans l'espèce humaine. Nous avons dit, je vais d'abord vous aider, nous avons dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait deux individus. Quels sont ces individus? Oui, Momo. Quels sont ces individus? Deux individus qui sont? Parle fort. Ces deux individus sont. Tant que. Ces deux individus sont un homme et une femme. Très bien. Un homme et une femme. Ou alors un mâle et une femelle. Bien. Pour que la reproduction ait lieu, nous avons vu qu'il fallait nécessairement qu'il y ait présence de certaines cellules que nous avons appelées des cellules reproductrices ou encore gamètes. Comment appelle-t-on le gamète produit par l'homme? Comment appelle-t-on le gamète produit par l'homme? Il y en a qui ne disent pas leur cours. Oui, madame de Fond. Le gamète produit par l'homme, on l'appelle le spermatozoïde. Spermatozoïde, très bien. Spermatozoïde. Spermatozoïde. Et le gamète produit par la femme. Mon ami Sylvie. Le gamète produit par la femme est appelé l'ovule. Très bien, l'ovule. Très bien, l'ovule. L'ovule. Voilà, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Ces gamètes qui ne sont pas produits pour aller dormir à la maison, on peut être jetés en brousse. Hein? Lorsqu'ils sont produits, nous avons vu le spermatozoïde, puisqu'il était mobile, va aller vers l'ovule. Les deux vont se rencontrer et fusionner. Comment on appelé ce phénomène? La rencontre et la fusion des gamètes. Oui, Brian. Nous l'avons appelé la fécondation. Nous l'avons appelé la fécondation. Très bien, nous l'avons appelé la fécondation. Applaudissez pour lui. Très bien, là. Fécondation. Voilà. Donc nous quittons d'un spermatozoïde et d'un ovule. Hein? Les deux se réunissent ou alors fusionnent. On appelle ce phénomène la fécondation. Qu'est-ce qu'on obtient là-dessus? Est-ce qu'on obtient encore le spermatozoïde? Non, monsieur. Est-ce qu'on obtient l'ovule? Non, monsieur. On ne parle plus ni de spermatozoïde ni d'ovule. Qu'est-ce qu'on obtient? Oui, d'accord. On obtient
un œuf. Très bien. On obtient un œuf. Et l'œuf est le point de départ de tout individu. Nous tous là, que ce soit moi qui vous parle, j'ai commencé au stade œuf. Point de départ de tout individu. Vous voyez donc ce qu'on appelle reproduction. Section là, il y a vu. Nous avons besoin de deux individus, le mâle et la femelle. Chacun d'eux va donner des cellules reproductrices qu'on appelle gamètes. Ces cellules vont féconder pour donner un œuf qui est le point de départ du nouvel individu. Bien, la question est de savoir, puisque tout ceci est en train de se dérouler dans l'organisme de la femelle, ça on le sait, n'est-ce pas? Dans l'organisme de la femelle. Comment appelle-t-on cet état dans lequel se trouve la femelle dès lors que la fécondation a eu lieu dans son organisme? Comment on appelle cet état? Comment on appelle cet état? Il est élevé. Comment on appelle cet état? On appelle ces états. Fort. On appelle ces états les états de la fécondation. Les étapes de la fécondation. Il dit on appelle cela les étapes de la fécondation. Il n'a pas compris la question. Après la fécondation, nous avons l'œuf. L'œuf va se développer dans l'organisme de la femelle. Au départ, la femelle n'était pas dans cet état-là. Dès lors que l'œuf s'est formé dans son sein, comment on appelle cet état dans lequel la femelle se trouve? C'est ça la question. Oui? On l'appelle la grossesse. Très bien, applaudissez pour elle. On appelle dans la grossesse. Et ça, nous l'avons aussi vu la semaine, parce qu'il peut nous rappeler ce qu'on entend par grossesse. C'est quoi la grossesse? Grossesse, c'est quoi? D'après tout ce que nous venons de dire et ce que nous avons vu la dernière fois. La grossesse, c'est quoi? Oui? La grossesse est la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule. Fécondation du spermatozoïde et de l'ovule. Simplement, la grossesse, c'est cet état-là dans lequel se trouve la femelle lorsque la fécondation a eu lieu dans son organisme. C'est ce qu'on appelle grossesse. C'est un état dans lequel se trouve la femelle lorsque la fécondation a eu lieu dans son organisme. Ça, c'était dans les rappels de ce que nous avons déjà vu. Nous cherchons à découvrir dans le cadre de cette leçon une nouvelle situation qui fait problème et qui fait énormément problème dans le milieu des jeunes. Pour donc découvrir cette situation, je vais inviter quelqu'un qui peut lire très fort pour tout le monde le texte du document 1 pour qu'ensemble nous puissions découvrir cette situation. Il y en a qui ne veulent pas lire. Oui, Momo. Le reste, vous suivez attentivement. Vous suivez attentivement. Activité. Présentation de la situation de vie et identification du problème à résoudre. Document 1. Kiriki, âgé de 12 ans, élève en 6e, voit déjà ses règles. Elle habite chez son oncle qui est sans emploi à Yaoundé et régulièrement absent à la maison. Face à cette situation, Kiriki s'attache à Alain, élève en seconde C, qui lui donne de temps en temps l'argent de baigner. À la fin du premier trimestre, son oncle constate qu'elle présente des symptômes suivants: nausées, sommeil excessif, fatigue et douleur au bas-ventre. Il l'amène à l'hôpital et le médecin se rend compte qu'elle est enceinte. L'établissement étant informé de la situation, Kiriki et Alain sont mis en congé de maternité par le conseil de discipline. Chassé par son oncle, Kiriki retourne au village et là-bas, sa grossesse se déroule sans suivi médical. À cause de son jeune âge, elle accouche avec beaucoup de difficultés par césarienne. Pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant, Kiriki choisit de se prostituer. Dans beaucoup d'établissements, les adolescents se sont retrouvés dans la situation de Kiriki. Certaines ont essayé d'avorter, d'autres de se suicider. Très bonne lecture, Momo. Oui, quelqu'un d'autre, toujours le même texte. Monsieur.
attentivement parce que nous allons parler la prochaine fois. Donc vous suivez et vous retenez. Vous retenez ce que vous êtes en train de suivre. Oui. Le même texte. Activité, présentation de la situation de vie et identification du problème à résoudre. Document 1. Kiriki, âgée de 12 ans et élève en classe de 6e, voit déjà ses règles. Elle habite chez son oncle qui est sans emploi à Yaoundé et régulièrement absent à la maison. Face à cette situation, Kiriki accepte sa tâche à Alain, l'élève en classe de seconde C, qui lui donne de temps en temps l'argent de baigner. À la fin du premier trimestre, son oncle constate qu'elle présente les symptômes suivants: nausées, sommeil excessif, fatigue et douleur au bas-ventre. Il l'amène à l'hôpital et le médecin se rend compte qu'elle est enceinte. L'établissement étant informé de la situation, Kiriki et Alain sont mis en congé de maternité par le conseil de discipline. Chassé par son oncle, Kiriki retourne au village et là-bas, sa grossesse se déroule sans suivi médical. À cause de son jeune âge, elle accouche avec beaucoup de difficultés par césarienne. Pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant, Kiriki choisit de se prostituer. Dans beaucoup d'établissements, les adolescents se sont retrouvés dans la situation de Kiriki. Certains ont essayé d'avorter, d'autres de se suicider. Bonne lecture, vous suivez. La question est donc de savoir dans quelle situation se trouve Kiriki. C'est ça la question. Elle se trouve dans quelle situation? Quel est le problème auquel fait face Kiriki? Il y en a qui n'ont pas suivi. Dans quelle situation se trouve Kiriki? Dans quelle situation? Oui. Le problème est qu'elle est enceinte. Elle est à le fort. Le problème est qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Ça, c'est dans la situation dans laquelle se trouve Kiriki. Elle est enceinte. Donc, elle porte une grossesse. Quel âge a Kiriki? Quel âge a Kiriki? Mon ami là. Oui. Quel âge a Kiriki? Kiriki a 12 ans. 12 ans. Nous avons dit qu'elle porte une grossesse. Elle a 12 ans. À cet âge, est-il normal que Kiriki soit enceinte alors qu'elle porte une grossesse à cet âge? Oui. C'est une grossesse précoce. Applaudissez pour elle. Très bien. Nous allons étudier aujourd'hui l'exemple de situation grossesse précoce. Citez-moi deux causes qui ont conduit à cette situation. Monsieur. Oui, tu sais. Dans ce texte, nous pouvons dire que la cause de la grossesse précoce de Kiriki, c'est l'absence régulière de son oncle. Très bien, applaudissez pour elle. Son oncle toujours absent, Kiriki ne pouvait pas être contrôlé. Elle sortait quand elle veut, comme elle veut. Hein? Ça, c'est une cause. Oui, quelqu'un d'autre. Oui, tant que. Le manque d'emploi de son oncle. Le manque d'emploi de son oncle. Oui, oui. Mais comment on va dire cela? La pauvreté, n'est-ce pas? Peut-être. Oui. Fort. Le manque d'argent de baigner. Voilà donc deux causes qui ont conduit à la situation dans laquelle se trouve Kiriki. Elle n'était pas contrôlée. De deux, elle avait faim. Elle se doit retrouver dans une situation où elle est amenée à contracter une grossesse précoce. Identifiez deux conséquences. Toujours à partir du texte, deux conséquences. C'est l'état de Kiriki. Elle a eu échec scolaire. Très bien. Oui. la conséquence de la grossesse précoce. Elle a eu un accouchement difficile. Accouchement difficile. Bien, le titre de notre leçon du jour, c'est donc causes et conséquences d'une grossesse
précoce. Le sang froid. Les causes et conséquences d'une grossesse précoce. Causes et conséquences d'une grossesse précoce. Quels sont les objectifs que nous voulons dans le cadre de cette leçon? Objectif. Non, vous prenez. Je vous donne les objectifs. Vous prenez. À la fin de cette leçon, chacun de nous doit être capable, de déterminer les causes d'une grossesse précoce. Les causes d'une grossesse précoce. Ça, c'est le premier objectif. Déterminer les causes d'une grossesse précoce. Qu'est-ce qui peut nous amener à contracter une grossesse précoce? Ou qu'est-ce qui peut engendrer une grossesse précoce? Donc à la fin de cette leçon, chacun de nous devra être en mesure de déterminer les causes d'une grossesse précoce. Bien, deuxième objectif. Déterminer les conséquences d'une grossesse précoce. Les conséquences d'une grossesse précoce. Déterminer les conséquences d'une grossesse précoce. Déterminer les conséquences d'une grossesse précoce. Bien, voilà donc les deux objectifs auxquels nous allons faire face tout au long de cette leçon. Donc nous allons chercher à répondre à deux questions. Première question, quelles sont les causes d'une grossesse précoce? Deuxième question, quelles sont les conséquences d'une grossesse précoce? Ensemble, nous allons chercher à répondre à ces deux questions. Donc voilà nos deux objectifs. Voilà nos deux objectifs. Bien, ce problème de grossesse précoce est très sérieux. Hein? Nous l'étudions ici et peut-être parmi nous, il n'y en a pas qui souffrent de grossesse précoce. Mais c'est tellement sérieux au point où une enquête a été menée au Cameroun. Une enquête a été menée et on a constaté que 30% d'adolescentes font face à ce problème de grossesse précoce. Donc c'est un problème sérieux. On dit 30%. Imaginez que nous soyons 10 filles dans cette salle de classe. Ça veut dire que d'ici la classe de 4e, 3 pourront faire face à ce problème de grossesse précoce. Si nous ne réagissons pas, 3 feront face à ce problème de grossesse précoce. Bien, la question est donc de savoir que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Que pouvons-nous faire pour ne pas être dans cette situation de grossesse précoce? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Oui? Ce qu'on peut faire, il faut éviter. Parle fort. Ce qu'il faut faire, il faut éviter la mauvaise compagnie. Éviter les mauvaises compagnies. Très bien. Quoi d'autre? Oui? Éviter les conseils de ses parents et de ses aînés.
Éviter. Écouter les conseils des parents et des aînés. Oui. Éviter les rapports sexuels avant l'âge de la maturité. Très bien, applaudissez pour elle. Éviter tout rapport sexuel avant l'âge de la maturité. C'est ce qu'on appelle abstinence. L'abstinence. Bien, tout ce que nous sommes en train de citer là, qu'est-ce que nous faisons? Éviter ceci, éviter cela. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de trouver les solutions à ce problème auquel nous faisons face. Très bien, nous sommes en train de trouver les solutions à ce problème auquel nous faisons face en luttant. Parce que tout ce que nous faisons là, cette action, on l'appelle la lutte contre les grossesses précoces. Donc les actions auxquelles nous devons, les actions que nous devons mener concernent la lutte contre les grossesses précoces. Donc, nous allons lutter, c'est mieux d'écrire lutter. Lutter contre les grossesses précoces. Bien. Nous allons lutter contre les grossesses précoces. Bien, à part écouter les conseils des parents et des aînés, s'abstenir de tout rapport sexuel, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre pour nos camarades, peut-être qui n'ont pas assisté à cette leçon que nous sommes en train de suivre, ou ceux-là qui n'ont pas la chance d'aller à l'école comme nous? Que pouvons-nous faire pour cela? Pour ceux-là qui sont au quartier, qui n'ont pas cette chance comme nous de suivre cette leçon que nous sommes en train de suivre, que pouvons-nous faire pour cela? Oui? Nous pouvons leur donner des conseils. Donner des conseils. Elle dit qu'on peut donner des conseils à ces gens. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Oui, tu sais. Nous pouvons les inviter à suivre des... Nous pouvons les inviter à dénoncer toutes sortes de violences lorsqu'on les a violés. Qu'est-ce que nous faisons? Elle donne des conseils. Lui, il parle sur les causes et conséquences des grossesses précoces. Oui. Nous pouvons regrouper cela comme une sensibilisation. Applaudissez pour elle. Nous sommes en train de sensibiliser tous ceux-là qui n'ont pas la chance comme nous d'assister à ce cours. Nous sommes en train de les sensibiliser. C'est donc ce qu'on attend de nous. Et nous sensibilisons en communiquant. Puisqu'il a dit, il va leur dire qu'il va leur donner les causes et conséquences des grossesses précoces. Il va parler, il ne va pas se taire. Et les regarder pour qu'ils imaginent quelles sont les causes et conséquences. Il devra parler. Elle a dit quoi? Elle va leur donner des conseils. Elle va communiquer. Donc ce qu'on attend de nous comme compétence, après cette leçon, c'est de communiquer et sensibiliser. Communiquer et sensibiliser. Bien, nous prenons la trace écrite de l'introduction. Nous notons. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Fort! Qui a fait des rapports sexuels non protégés. Applaudissez pour elle. Très bien, ça c'est la cause principale ou alors la cause directe des grossesses précoces. Avoir des rapports sexuels. Elle a même ajouté non protégés. Très bien. Hein, Kana? Très bien. Avoir des rapports sexuels non protégés. Le temps nous a caché. Il a dit qu'elle avait quoi aval, hein? Ils sont devenus amis, quelque chose comme ça là. Il ne nous a pas dit que Kiriki a eu des rapports sexuels non protégés avec Alain. Nous sommes en train d'étudier les causes d'une grossesse précoce. Comme première cause dont vous notez, premier tiret, Kana a dit rapport sexuel non protégé. Voilà. Vous pouvez même mettre entre parenthèses cause directe
Qu'est-ce que ça veut dire direct? Immédiatement que vous aurez des rapports sexuels non protégés, vous pouvez vous attendre, je dis bien vous pouvez vous attendre, si jamais vous êtes en période féconde, à une situation de grossesse précoce. Ça, c'est donc la cause directe. Il n'y aura jamais de grossesse s'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein? Mais chaque fois qu'il y aura un rapport sexuel non protégé, on pourrait s'attendre à une grossesse. C'est pour ça que nous parlons de cause directe. Bien, maintenant, nous allons citer d'autres causes, ce que nous appelons des causes indirectes. C'est-à-dire ces actions ou cette situation qui peuvent nous amener à avoir des rapports sexuels. Nous revenons à notre texte. Identifiez-moi des causes indirectes des grossesses précoces. Causes indirectes. Oui? Les causes indirectes, tu vas avoir absence de contrôle parental. Vous notez. Absence de contrôle parental. Contrôle parental. Quoi d'autre? Absence du contrôle parental. Écrivez d'abord. On lui a dit son oncle n'avait jamais le temps, n'est-ce pas? N'avait jamais le temps, n'était jamais à la maison. Donc Kiriki n'était pas contrôlé. Toujours à partir du texte. Identifier des causes indirectes. Et si elle n'est pas contrôlée, ça veut dire qu'elle peut sortir. Personne ne va lui dire non, Kiriki, tu dois rester à la maison et étudier. Dès qu'Alain appelle que Kiriki, je veux te voir à tel endroit, elle est déjà dehors parce qu'il n'y a personne pour la contrôler. Et à force de le faire, il peut avoir des rapports sexuels avec Alain. Donc ça, c'est une bonne cause indirecte. Oui? Oui, mon ami. Fort. Mauvaise gestion de sa puberté. C'est un très grand biologiste. Hein? Je ne suis pas sûr que tes camarades vont comprendre ce que tu es en train de dire. Lève-toi. Mauvaise gestion de sa puberté. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle fort. Elle n'a pas pu. Comment? Sois pratique. Un exemple. C'est un grand biologiste. Il emploie des termes soutenus. Mauvaise gestion de sa puberté. Ça, c'est vrai. Hein? Parce qu'on nous a enseigné et nous avons vu la dernière fois qu'à la puberté, il y a des bouleversements. On devient ceci, on devient cela. Kiriki a sûrement mal géré cela. Elle ne suivait plus peut-être les conseils des aînés. Par exemple, je veux une cause indirecte à partir du texte. À partir du texte, oui. Les mauvaises compagnies. À partir du texte. Fort. Fort. Des mauvaises compagnies. Oui, notez aussi. Mauvaises compagnies. Comment les mauvaises compagnies vont entraîner à une grossesse précoce? Moi, mais je ne comprends pas. Hein? Oui. Quel conseil on va donner comme ces mauvais conseils? Fort! Le conseil qu'on peut donner en étant mauvais conseil, c'est de sortir quand... Tu as peur de parler. Parle! On ne veut pas nous dire. Oui? Le mauvais conseil que ces amis nous donnaient, c'est d'effectuer les rapports sexuels non protégés. Vous marchez, qui peut marcher avec des filles qui ne sont même pas des filles de son âge. Hein? Des filles peut-être même qui n'ont plus, je ne sais pas, des parents où on les appelle souvent comment? Les gens qui ont dépassé les parents là. Que papa ne peut même plus dire, assois-toi ici, elle s'assoit. On les appelle comment? Mais
Les têtus, n'est-ce pas? Les têtus. Elles marchent avec les filles qui n'ont pas de bonnes mœurs. Elles sortent quand elles veulent. Elles vont dans des endroits pas du tout conseillés aux élèves ou alors aux filles de l'âge de Kiriki. Ça, ce sont des mauvaises compagnies. Elle n'a pas été éduquée comme cela. Papa vous a éduqué. Peut-être d'être toujours à la maison. Avant 19 h, on doit plus vous trouver dehors. Mais vous avez une amie qui vous dit, on sort à 22 h. Si tu sors, il va te faire quoi? Est-ce qu'il va te tuer? Ça, ce sont des mauvaises compagnies. Donc, les mauvaises compagnies peuvent constituer une cause de grossesse précoce. Bien, prenons la planche numéro 2, la feuille numéro 2. Nous allons identifier d'autres causes de grossesse précoce. Cette planche, nous allons identifier d'autres causes de grossesse précoce. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Nous commençons par la première image. Cette image-ci, où on écrit 1. La première image. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, cette image? Il s'agit de quoi, oui? Cette image nous montre comment une mère veut donner un mari à sa fille. À sa fille. Et comment est sa fille? Sa fille est encore toute petite. Toute petite. On parle de mariage forcé. On parle de mariage forcé. Et on nous dit, on veut nous révéler ici que le mariage forcé est une cause de grossesse précoce. Pourquoi? Elle est encore toute petite, n'est-ce pas, la jeune fille? Bon, mais peut-être son mari peut la prendre pour la garder à la maison, attendre qu'elle puisse grandir, n'est-ce pas? Il peut la prendre, il la met à la maison, il la laisse grandir. Mais ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il dit, le mari? Quelqu'un peut me dire ce que dit le mari? Oui, mon ami, c'est. Le mari dit, n'aie pas peur, tu vas me faire beaucoup d'argent. N'aie pas peur, tu vas me faire beaucoup d'enfants. Donc, il ne prend pas la petite fille pour la garder à la maison. Il la prend pour qu'elle lui donne des enfants. Oh, elle est encore toute petite. Ça peut être une cause de grossesse précoce. Vous notez donc mariage forcé. Mariage forcé. Mais généralement, quand on dit mariage forcé, c'est quand on envoie une fille qui n'a pas encore l'âge de mariage. Quand c'est un adulte, on ne peut pas vraiment forcer. Bien, la deuxième image. La deuxième image. L'image qui est juste en bas, numéro 3. Prenons l'image numéro 3. Observez attentivement. Observez. Nous voyons plusieurs personnes dans un endroit. Ces personnes sont à l'école, n'est-ce pas? Observez. Momo. Momo. Tu dors. Observe. Bien, où se trouvent ces personnes? Où se trouvent ces personnes? Oui, lancez. Dans un bar. Qu'est-ce qu'on fait dans un bar? On étudie, n'est-ce pas? On n'étudie pas dans un bar. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On danse, on boit de l'eau. Aïe, merci. On boit de l'eau, n'est-ce pas? On boit de l'eau. Oui, mon ami là. On consomme de la bière et on danse. Pourquoi est-ce que le bar est dangereux? Parce qu'apparemment l'auteur veut nous montrer que le bar peut être une cause de grossesse précoce. Comment le bar sera une cause de grossesse précoce? Oui. Le bar est une cause de grossesse. Décrivez-moi un peu leur habillement. Décrivez-moi l'habillement de ces individus. Oui, mon ami.
fort, parle fort. Ces individus ont des mini-robes, des mini-jupes. Mini-robe, mini-jupe, ça veut dire quoi? Mini-robe, mini-jupe. Oui, tu sais. Les individus sont habillés d'une façon non décente. Ah ah, ça veut dire quoi? Non descendre. D'une façon non descendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont habillées d'une manière non respectable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Manière non respectable. Ça veut dire qu'elles ne sont pas habillées comme des jeunes filles doivent être habillées. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Moi, je ne comprends rien. Hein? C'est ça. Mais je veux des mots terre à terre. Elles sont habillées comment? Qu'est-ce qui fait problème dans leur habillement? Oui. Comme? Parle fort. Toi, tu dis de très bonnes choses. Elles sont habillées comme des prostituées. Comme des prostituées. Comment? Les prostituées s'habillent comment? Cool. Et pourquoi c'est prostituée? C'est cool. Hein? Oui. Ce qui fait défaut sur leur habillement, c'est qu'elles mettent leur corps dehors. Voilà. Elles montrent leur partie intime. Elles doivent cacher leur corps. Mais ces jeunes filles s'habillent de façon à exposer leur corps. Hein? Et si le corps est exposé, ça veut dire que le monsieur qui la regarde sûrement aura comme pour intention d'avoir des rapports ou alors d'entretenir des rapports sexuels avec elle. C'est pour cela que mon ami ici a parlé de l'habillement des prostituées. Hein? Donc vous notez cela. Vous notez cela. Donc, on va parler de tenues. Des tenues extravagantes. On va parler de tenues. Voilà. Tenues extravagantes. Bien, alors l'image 4. Image 4. Bien, nous, on a parlé de mauvaises compagnies, n'est-ce pas? À l'image 3, on voit aussi des mauvaises compagnies. Il y a une jeune fille là qui a honte. Elle cache même ses parties intimes. Avec elle ne se sent pas à l'aise. Sûrement, on l'a forcé. Quand elle dit forcé, ça veut dire que ses amis l'ont entraîné sûrement à se retrouver à cet endroit-là. Hein? Ses amis l'ont poussé à se retrouver à cet endroit. Bien, nous sommes à l'image 4. Observons. Observons l'image 4. Qu'est-ce que nous observons à l'image 4? Qu'est-ce que nous observons à l'image 4? Oui? Ce que nous observons dans l'image 4, c'est une pièce dans laquelle dorment plusieurs personnes. Une pièce dans laquelle dorment plusieurs personnes. Très bien. Et il n'y a que des garçons dans la pièce là. Parce que plusieurs personnes, ça veut dire, ça peut être des garçons. Ou même seulement des filles. Hein? Qu'est-ce qu'on observe dans la pièce? Plusieurs personnes. Oui? Dans la pièce, on observe des hommes et des femmes qui sont couchés. Dans la même pièce, hommes, garçons et filles dorment dans la même pièce. Et l'auteur est en train de nous dire que ça peut être une cause de grossesse précoce. Qu'est-ce qui peut arriver quand garçons et filles dorment dans la même pièce? Oui? Ils peuvent avoir des rapports. Avoir des rapports sexuels. Hein? Très bien, tu sais, ils peuvent avoir des rapports sexuels. Et je suppose que ce sont des cousins ou alors des frères ou je ne sais pas. Cousins, voilà, ce sont des cousins. Et lorsque deux cousins auront des rapports sexuels, comment on va appeler cela? Oui? L'inceste. Donc le fait de dormir, de partager la même chambre, garçons et filles qui partagent la même chambre, ça peut amener à l'inceste. L'inceste, c'est quand les deux sont consentants. Ça veut dire garçons et filles sont déjà peut-être au stade de la puberté. Et on l'a décrit, à la puberté, il y a des pulsions qui naissent. Ils sont tous les deux consentants à avoir un rapport sexuel. À ce moment, on parlera d'inceste. Ou alors le jeune garçon, chaque fois il voit sa cousine.
et il voit les parties de sa cousine, il s'imagine, ou alors il projette avoir des rapports sexuels avec sa cousine. Mais celle-ci refuse. Qu'est-ce qu'il va faire comme lui, un garçon? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il peut la violer. Très bien. Il peut la violer. Donc voilà le danger de partager la même chambre. Le danger pour que lorsque garçon et fille partagent la même chambre, c'est qu'il peut avoir soit inceste, soit viol. Donc à la maison déjà, rassurez-vous que vous ne partagez pas la même chambre avec un garçon si vous êtes une fille, ou alors avec une fille si vous êtes un garçon, parce qu'il pourrait avoir risque de grossesse précoce. Vous notez aussi, il peut avoir de l'inceste, ou même du viol. Bien, nous sommes à l'image 4, n'est-ce pas? Bien, arrêtons-nous un peu là. Sortons de toutes ces images et de tous ces textes. Regardez un peu autour de nous. Quelles peuvent être d'autres causes de grossesse précoce autour de nous? Que pouvons-nous identifier d'autres comme causes de grossesse précoce? Autour de nous, qu'est-ce qu'on peut encore identifier comme cause de grossesse précoce? Oui. On va avoir comme cause de grossesse précoce la naïveté. La naïveté, ça veut dire quoi? Naïveté. La naïveté veut dire ce que quand tu ne sais pas ce que tu fais. L'ignorance. L'ignorance. Ah, c'est pour cela que nous étudions cette leçon, pour que nous ne soyons plus ignorants. L'ignorance, oui. Tu as aussi beaucoup de curiosité. Curiosité, très bien. Curiosité. J'entends toujours les grands dire certaines choses. Moi aussi, je vais un peu voir comment ça se passe. Ou alors à la télévision, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Moi aussi, je vais un peu voir comment ça se passe. La curiosité, oui. Il y a évité de regarder les films pornographiques. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut l'entraîner, parce qu'il faut nous entraîner à le faire. Les films pornographiques. Interdiction. Ne pas regarder des films pornographiques parce que ça peut faire naître le désir d'avoir des rapports sexuels. Et les rapports sexuels non protégés peuvent entraîner une grossesse précoce. Donc, c'est donc tout pour les causes. Les causes d'une grossesse précoce. Nous passons à la deuxième question que nous nous sommes posée. Quelles sont les conséquences d'une grossesse précoce? Conséquences d'une grossesse précoce. Vous notez grand 2. Conséquences d'une grossesse précoce. Conséquences d'une grossesse précoce. Conséquences d'une grossesse précoce. Bien, nous revenons à notre texte, le tout premier. Notre texte, conséquences d'une grossesse précoce. Quelles sont, alors quelles peuvent être les conséquences d'une grossesse précoce? Oui, tant que abandon de l'école. Est-ce que vous suivez ça? Explique-nous tant que... Abandon de l'école, c'est-à-dire quand tu abandonnes l'école, quand tu te donnes
t'exclus. Parce qu'on va te donner du temps pour t'occuper de ta grossesse et même de ton futur bébé. Tu abandonnes d'abord l'école pour t'occuper de ton enfant. Hein? On parle donc de déscolarisation. Vous notez donc. Premier tiret. Notez d'abord. Premier tiret. Déscolarisation. Déscolarisation. Bien, laissons un peu le texte. Revenons aux images. Déscolarisation. Voilà. La planche 3. Oui, tout le monde est là. Bien, la première image. La première image. Nous nous trouvons où dans cette image? Oui, tu sais. Dans la salle de classe de Kiriki. L'enseignant est devant en train de dispenser le cours de mathématiques. Hein? Et qu'est-ce que Kiriki fait? Qu'est-ce que Kiriki fait? Oui? Kiriki dort. Kiriki dort, comme Momo qui dormait tout à l'heure. Hein? Tu ne dormais pas? Oui, vois mal. Kiriki dort. Les autres sont concentrés en train de suivre l'enseignant. Elle dort. Elle dort. Quelle est donc la conséquence? Quelle peut être la conséquence ici? Parce que l'auteur veut nous montrer une conséquence là. Quelle peut être la conséquence? Oui, Lanti. Parle fort, Lanti. La conséquence de ce somnolence peut être la grossesse. Non, c'est la grossesse qui entraîne le fait qu'elle dorme en classe. On l'a dit, non? Quelle est la conséquence que l'auteur veut nous montrer ici? Nous sommes en classe, quelqu'un dort. Au lieu de suivre la leçon, et elle dort. Quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence du fait de dormir en classe? L'échec scolaire. Bon, même avant d'arriver à l'échec scolaire, parce que c'est sûr on aura l'échec scolaire. Avant d'arriver à l'échec scolaire, oui? On aura une baisse de performance. Baisse de performance. Très bien. Baisse de performance. Notez le deuxième tiret. On a... Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas s'occuper du bébé. Elle n'est pas prête à s'occuper du bébé. Hein? Abandon des enfants. Abandon. Il a dit qu'elle peut jeter à la poubelle. Elle peut m'aller laisser à un de ses grands frères, je ne sais à qui. Ça veut dire que cet enfant ne va pas recevoir l'éducation de ses parents. Et par conséquent, lui aussi dans le futur pourrait faire la même chose que sa maman a eu à faire. Parce qu'il ne sera pas suivi, il ne sera pas contrôlé. Par conséquent, il pourra aussi se retrouver en train de faire les mêmes choses. Donc, abandon des enfants. Oui, Momo? Comment? Très bien. Endommagement de son appareil génital lors de l'accouchement. Et c'est même pour cela que Kiriki n'a pas accouché par voie normale. Elle a accouché par césarienne. Ça veut dire quoi par césarienne? Oui. Opération. Elle n'a pas accouché par la voie normale. On a ouvert et on a levé l'enfant. Très bien. Bien. Nous avons donc étudié les causes et conséquences d'une grossesse précoce. Nous avons commencé par les causes d'une grossesse précoce. Bien, nous avons identifié quelle était la cause directe. La cause directe qui entraînait une grossesse précoce. Quelle est cette cause? Nous avons identifié la cause directe qui entraînait une grossesse précoce. Quelle est cette cause? Mon ami là. Apparemment, il est malade, c'est ça? Debout, quelle est la cause directe des grossesses précoces? Parle fort. La cause directe des grossesses précoces. Le manque d'éducation.
Le manque d'éducation. Quand tu n'es pas éduqué, immédiatement tu attrapes une grossesse précoce, c'est ça? Qui tu lis, hein? Donc, la femme qui va, je ne sais pas quoi, les baigner en route là, immédiatement, parce qu'elle va les baigner, va attraper une grossesse précoce. Ou la jeune fille qui vend les arachides, au lieu d'aller à l'école, immédiatement elle attrape une grossesse précoce parce qu'elle vend les arachides. Quelle est la cause directe des grossesses précoces? On l'a vu. Scolarisation. Oui. Le rejet. Vous êtes rejeté par vos amis. Hein? D'habitude, tu marchais avec Momo. Mais dès que tu tombes enceinte, Momo dit que je ne peux plus marcher avec elle, on risque de me confondre. Tu es rejeté par tout le monde. Tu es même marginalisé. Tu vis dans ton petit coin. Tout le monde t'évite. Le rejet. Oui? Discorde familial. Papa est fâché. Il remet le tort du côté de maman. Maman aussi remet le tort du côté de papa. Il n'y a plus entente, oui? La mort. Très bien, mon ami. La mort, la grossesse précoce peut entraîner la mort. L'avortement, oui? Risque de perte de l'enfant. Risque de perte de l'enfant, oui. Oui. Il y a une conséquence que nous n'avons même pas citée. Hein? Oui. L'accouchement difficile. Déjà, on a déjà cité, oui. Exclusion aussi. Oui. Les maladies sexuellement transmissibles. Hein? MST ou IST. Si nous entretenons des rapports sexuels non protégés, ce qui est sûr, nous pouvons avoir comme conséquence une grossesse précoce. Et comme conséquence aussi, nous pouvons même attraper des maladies sexuellement transmissibles. Des maladies sexuellement transmissibles. Bien, nous prenons donc en guise de conclusion tout ce que nous venons de dire. Les rapports sexuels non protégés, c'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Les rapports sexuels non protégés, virgule, les tenues extravagantes. Mon ami a parlé d'habillement de prostituées. Les viols, mariage forcé, trois points de suspension, peuvent conduire aux grossesses précoces. Aux grossesses précoces. Oui. Le vagabondage sexuel. Voilà, tout ça. Peuvent conduire aux grossesses précoces. Peuvent conduire aux grossesses précoces qui détruisent la santé et l'avenir des adolescents. Des adolescents. Bien, voilà donc ce que nous pouvons dire en guise de conclusion. Grossesse précoce,
c'est pas bien pour nous. Pourquoi? Parce que ça peut influencer notre santé. Ça peut causer la stérilité. Ça peut même avoir comme conséquence, nous avons cité quoi encore là? Les perturbations sur le plan scolaire, même dans le plan familial. Il n'y aura plus d'entente, on ne nous fera même plus confiance et même le rejet. Bien, et nous avons dit que pour résoudre ce problème, nous devons lutter contre les grossesses précoces. Et nous avons défini les moyens. Certains ont dit qu'il fallait pratiquer de l'abstinence. Il fallait pratiquer de l'abstinence. D'autres ont dit qu'il fallait suivre les conseils des aînés. N'est-ce pas? Voilà. Et quelqu'un a dit ici qu'il fallait sensibiliser, il fallait parler aux autres, ceux qui n'ont pas cette chance-là de suivre notre leçon. Et nous allons donc mener une activité, une toute petite activité qui va nous montrer si nous avons des aptitudes. Après tout ce que nous venons de faire, nous avons les aptitudes de pouvoir aller dire aux autres que les grossesses précoces ne sont pas bonnes. Vous prenez donc l'image de la première page. L'image de la première page. Image 2. La première page. Qu'est-ce que vous observez sur cette image? Qu'est-ce que vous observez? Oui. Sur cette image, nous observons une jeune fille rentrant de l'école avec une grossesse et ses camarades qui sont en train de se montrer. Non, l'image 2, en bas. En bas. Oui. En image 2, nous voyons une petite fille qui est enceinte. Une petite fille qui est enceinte. Comment ça, c'est une petite fille? Comment tu sais c'est une petite fille? Oui. Parce que sa taille est petite taille. Elle a une petite taille. Donc chaque fois que vous avez une petite taille, vous êtes assez petite. C'est vrai. Oui. Oui, mon ami. Il réfléchit. Il lève le doigt et réfléchit. Oui, lancez. Elle a un nounours. Elle joue encore à la poupée. Regardez, elle joue encore à la poupée. Déjà, le ventre est long. Elle est enceinte. C'est une toute petite fille qui joue encore à la poupée. Malheureusement pour elle, elle est déjà enceinte. Lisez quelques-uns des messages. Quel est le message principal qu'on a affiché là? Oui, mon ami. Fort. L'un des messages qu'on a affiché est: l'enfant ne devrait jamais avoir d'enfant. Les enfants ne devraient jamais avoir d'enfants. Comment on appelle ce type de message? Comment on appelle ce type de message? Oui. On appelle ce type de message un slogan. Un slogan. C'est donc ça notre activité. D'après tout ce que nous venons de voir, nous allons chercher à sensibiliser nos camarades et même nos amis qui sont au quartier, qui n'ont pas eu la chance comme nous de suivre cette leçon. Nous allons donc mener cette petite activité. Vous allez vous ranger par groupe. Dans les deux premiers bancs là, vous me montez un slogan. Par groupe de 2 bancs. Vous vous concertez, vous me montez un slogan. Je vais choisir le groupe qui va venir nous communiquer le slogan. Vous, 2. Comment vous travaillez avec ceci? Vous aussi? Oui. Monsieur, on fait un slogan par rapport aux grossesses précoces. Par rapport aux causes et conséquences des grossesses précoces. Ça, c'était le titre de notre leçon. Un slogan. Le Cameroun est bilingue, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque nous allons sensibiliser, nous allons seulement nous adresser aux francophones. Hein? Non. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons essayer d'apprendre les différentes langues, puisque le Cameroun n'est pas seulement français, il est aussi anglais. Nous devons aussi communiquer en anglais. Les 2 banques, si vous allez donc nous monter un slogan en anglais pour sensibiliser sur les grossesses précoces. Même chose ici. Même chose là. Dépêchez-vous. Je vous donne 5 minutes pour le faire. Juste une petite phrase, ou 2 mots ou 3 mots, je ne sais pas.
Oui, les deux bancs-ci, les deux bancs. Anglais. Les deux bancs, français. Causes et conséquences des grossesses précoces. Causes et conséquences des grossesses précoces. Bien. Pour cette rangée, en silence. C'est le chef de groupe qui va venir parler pour tout le groupe. Vous montez juste une petite activité. Bien, vous allez me proposer un texte de 5 lignes. Un texte de 5 lignes qui va sensibiliser vos amis sur les causes, ici là, les causes des grossesses précoces. Vous, ça sera sur les conséquences des grossesses précoces. Oui, toujours par groupe, en groupe. Dans les deux bancs, si vous vous concertez, vous montez un petit texte de 5 lignes au max. 5 lignes au max. Vous travaillez à 2. Sur les conséquences, vous travaillez à 3. Et là, c'est sur les causes. Un texte de 5 lignes. 5 lignes. Vous travaillez avec cela. Un texte de 5 lignes. Un texte de 5 lignes. Vous travaillez, vous me montez un texte de 5 lignes. Bien, je vais choisir ce groupe C. Le groupe... Vous arrêtez là-bas. Nous suivons ici devant. Yes in abstinence. Ah. Ce qui veut dire, nous disons oui à l'abstinence, donc toujours rester bien jusqu'à notre mariage. Je parle en anglais, moi. Yes in abstinence. Yes, Applaudissez fort. Ne pas avoir des rapports sexuels avant l'âge mature. Don't not have the sexuality rapport after year maturity. Aux grossesses précoces au lycée d'Ensam et Fulan. Stop. Aux grossesses. Aux grossesses précoces. Aux grossesses précoces. Au lycée, je vais abréger lycée d'Ensam et Fulan. Bien, et comme devoir à faire à la maison, parce que je constate que l'anglais est catastrophique. Vous allez me traduire ce slogan en anglais pour la prochaine leçon. Stop aux grossesses précoces au lycée d'Ensam et Fulan. Ça veut dire qu'après cette leçon, on ne devrait plus entendre parler de grossesse précoce au lycée d'Ensam et Fulan. Pourquoi? Parce que nous serons des acteurs. Nous allons aller dire aux autres ce que nous avons appris aujourd'hui. Hein? Nous allons devoir arrêter là pour cette leçon. Je vous remercie. S'il vous plaît. Je voudrais vous dire ceci. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez afin que le monde sache ce qui nous arrive à nous, les enfants.